Bonsoir à tous et à toutes. Alors donc, on reprend notre propos sur le judaïsme médiéval. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est aller regarder quelques textes de la Mishnah dans Avodah Zarah. La Mishnah Avodah Zarah, c'est un traité qui se trouve dans l'ordre Nézikine. Donc, on a dit que la Mishnah, le corpus de la Mishnah était divisé en 6 ordres. Parmi eux, il y a Nézikine, donc littéralement les dommages. Ouais, c'est ce qui traite du rapport des hommes entre eux dans la société et de tout ce qui est des prêts à intérêt, des vaches ou des taureaux qui encornent, une espèce de code civil et un peu code du commerce aussi. Et donc, dans cet ordre-là, il y a un traité qui s'appelle Avodah Zarah. C'est en soi une question à chaque fois de savoir pourquoi un traité est dans un ordre plutôt que dans un autre. Ouais, c'est une question. Pourquoi Avodah Zarah, on le trouve dans le traité Nézikine. Avodah Zarah, c'est l'idolâtrie. C'est tout ce qui va toucher à l'idolâtrie. En tout cas, ce traité, on le trouve dans le Seder Nézikine. Nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui notamment, c'est les premières Mishnayot, donc les premiers paragraphes du chapitre 1 dans le traité Avodah Zarah. Et ça va nous donner quelques idées déjà sur le rapport des sages de la Mishnah et du Talmud à la Avodah Zarah de leur époque, donc à l'idolâtrie à leur époque, mais aussi, et plus intéressant pour nous qui étudions un petit peu le judaïsme à la période médiévale, on va essayer de regarder les commentaires médiévaux, notamment ceux de Maïmonide et ceux des Baalei HaTosfot, dont on a déjà parlé, les Baalei HaTosfot qui se mettent dans la lignée, qui sont dans la lignée de l'enseignement de la yeshiva de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, ses petits-enfants et leurs élèves, donc autour du XIIIe siècle, on va dire, en France, dans la vallée du Rhin pour une bonne partie et le nord de la France. Donc on va voir un ou des commentaires de Maïmonide et des commentaires des Tosafot, donc littéralement des ajouts, de ceux qui ont écrit les ajouts sur le Talmud. Alors, une toute petite introduction, on n'a pas encore commencé à parler de Maïmonide, on en parlera dans les prochaines séances, mais juste pour dire que Maïmonide a écrit un commentaire, l'une des premières choses qu'il a écrites étant jeune, donc quand il avait à peu près 25 ans, c'est un commentaire sur la Mishnah, donc sur tous les ordres de la Mishnah. Il a écrit en judéo-arabe, et c'est quelque chose qu'il a écrit avant d'écrire son fameux code de loi qui s'appelle le Mishneh Torah. Donc le Mishneh Torah qui est le grand code de loi qui contient qui est divisé en 14 volumes. Donc voilà, c'est écrit en judéo-arabe, donc on aura affaire évidemment à une traduction d'un certain Ibn Tibon, je crois que c'était Shmuel. C'est une dynastie, donc il y a plusieurs Ibn Tibon, mais il me semble que là-bas c'était Shmuel. Donc le traducteur du judéo-arabe vers l'hébreu. Donc Maïmonide, on va regarder son commentaire son commentaire de la Mishnah, et les Baalei HaTosfot, ils sont aujourd'hui imprimés sur les côtés dans une page du Talmud classique, ils sont imprimés à l'extérieur de la page. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit là sur le côté, sur mon côté droit, c'est le commentaire des Baalei HaTosfot, et ce qui est de la même typographie, mais sur le côté intérieur de la page, ça va être le pirouche de Rashi, donc le commentaire de Rashi, qu'on voit ici, pour ceux qui voient. Et c'est écrit avec la même typographie, qu'on appelle le Ktav Rashi, donc littéralement la typographie Rashi. Ça ne veut pas dire que Rashi écrivait comme ça veut dire que la première impression qui a été faite, c'est une écriture, une graphie gothique, on va dire. La première impression qui a été faite du commentaire de Rashi je ne sais plus, c'était au XVIe, voilà, vers le XVIe siècle, c'est faite dans cette typographie, et donc depuis c'est resté. Voilà, donc on va commencer à lire si vous voulez bien. On va faire pas mal de lectures pendant cette séance. Et puis n'hésitez pas si vous avez la moindre question. J'ai distribué, et je mettrai aussi en lien pour ceux qui nous écoutent à distance, il sera question d'un certain article de Moshe Albertal sur la tolérance religieuse dans les écrits de Meiri. Meiri qui était un sage provençal du
si ma mémoire est bonne, du XIVe siècle, oui, milieu du XIIIe jusqu'au début du XIVe siècle. C'est en anglais, c'est un article très intéressant sur notamment son rapport aux chrétiens et même aux musulmans, plus globalement. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut commencer. Alors, séance 31, première Mishnah. Alors, c'est page 1 dans le document que j'ai pu vous donner. Donc là, ce qu'on lit dans ce document, c'est les premiers mots de cette page de Talmud que j'ai distribué en hébreu. C'est juste que là, on a la traduction en anglais qui est en miroir. Alors, Lifnei Edehen Shel Goyim, Shlosha Yamim. Alors oui, en fait, déjà, pour avancer juste sur mon introduction avant de se mettre à lire, ce qui était intéressant, enfin, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'en fonction du contexte politique, historique dans lequel ont pu vivre les Chachamim, les sages médiévaux de l'époque médiévale, il va y avoir des rapports différents aux peuples qui les environnent, mais aussi à leur religion. Il va y avoir aussi certaines accommodations, si je puis dire, par rapport à ce qui pourrait être des interdits de la Torah ou des sages. Et on va voir qu'il va, par exemple, y avoir une discussion frontale ou pas directement, mais a priori frontale, entre Maïmonide et les Baalei HaTosafot. Maïmonide qui lui évoluait dans un contexte musulman et qui était plus dur sur le christianisme, considérant cette religion comme de l'idolâtrie, alors que les Baalei HaTosafot, c'est dans un passage que je n'ai pas ramené ici, mais avaient tendance à considérer, en tout cas une partie d'entre eux, que c'était peut-être de l'idolâtrie pour les juifs, c'était interdit, proscrit pour les juifs, mais pour les non-juifs eux-mêmes, la Trinité n'étant pas un polythéisme radical, ce ne serait pas quelque chose d'interdit. Il n'y aurait pas d'interdiction formelle de croire en la Trinité. Ok, donc c'est intéressant parce que ça dit aussi quelque chose du rapport, ça dira, ce qu'on va voir, dira quelque chose du rapport des Juifs aux chrétiens notamment, et ou aux musulmans, en fonction, donc avec deux figures qui sont les Baalei HaTosafot en France et Maïmonide, lui, plutôt en Espagne. Espagne et Maghreb. Ok, alors commençons avec la Mishnah si vous voulez. Je lis en hébreu et vous pouvez regarder en anglais et je ne traduirai pas forcément toujours comme la traduction anglaise. Lifnei Edehen Shel Goyim, avant la fête des Goyim, des peuples, on traduit les gentils. Je crois qu'on s'était posé la question une fois d'où vient ce terme. Ça vient du mot gentilum, oui. qui veut dire exactement des peuples. Ça se donné le mot gens en français, qui emploie tous les gens. D'accord. Des gens, ça veut dire tu vois. D'accord. Ou la gente féminine, masculine, etc. Et en fait, c'est des peuples, tout simplement. Ok. Mais c'est vrai que. Donc en latin, à la base, c'est. En fait, comme ça veut dire aussi noble, genre, parce que tu vois, c'est des peuples, c'est un terme sérieux, c'est noble, ça a pris le sens de quelqu'un qui est nehmad, ou quelqu'un qui est sympa, etc. Mais à la base, c'est pas ça que ça veut dire. Donc il y a un glissement de sens, du mot gentil. Mais à la base, ça veut dire, quand tu dis par exemple un gentilé, en français, ça veut dire une certaine localité, je crois. Ça a un sens toponymique, quoi. Donc c'est intéressant de. Ok. Donc ça vient du latin qui veut dire peuple. Ouais, apparemment. Ok. Enfin, c'est les peuples ou les gens ou les autres populations. D'accord. Ok, très bien. Donc oui, donc Goy c'est peuple, Goïm les peuples ou les gens. Donc Lifnei Edehen Shel Goyim Shlosha Yamim. 3 jours avant les fêtes, ici traduit par les festivals des peuples, donc des personnes qui ne sont pas juives. Assur la set velatet aimahen. Il est interdit de commercer avec eux. Alors j'avais lu une fois, je ne me souviens plus très bien où, mais en tout cas que Eidehen, vous entendez le mot Aïd, ce serait en lien avec l'arabe ou ça viendrait de l'arabe. Aïd, c'est la fête. Il y a des commentateurs médiévaux qui veulent rapprocher ça aussi d'un verset dans la Torah qui dit Ki karev yom eidam, car leur malheur, leur désastre est proche, et que ça ferait référence, ce serait une espèce de jeu de mots, la fête mais aussi le désastre.
le moment désastreux, on va dire. L'ifne Eidehen, donc Aïd, donc la fête, Shel Goïm Shlosha Yamim, Asur Velatet Imahen, interdit de commercer avec eux. 3 jours avant leur fête, il est interdit de commercer avec eux. Yehash Ilan Velishol Mehen, de leur prêter des objets ou d'emprunter des objets. Lehalvotan Velilvot Imahen, de leur prêter de l'argent ou de leur emprunter de l'argent. Les Foran Velipara Mehen, de leur rembourser de l'argent ou de se faire rembourser de l'argent. Des non-juifs. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Nifrain mehen mipne sheum metzerlo. Rabbi Yehuda dit, on peut se faire rembourser, uniquement se faire rembourser, parce qu'on fait souffrir. On fait souffrir et on n'est pas en train de donner du plaisir, de rendre service à quelqu'un qui, et c'est tout le problème, à quelqu'un qui aurait pu remercier son Dieu parce que le juif lui a fait du bien ou parce que le juif lui a rendu service ou lui a permis de faire une bonne affaire. C'est ça tout l'enjeu, c'est de ne pas risquer de voir le nom d'une divinité quelconque se faire glorifier, on va dire, parce que le juif a permis de faire gagner quoi que ce soit aux serviteurs de cette divinité. Rabbi Yehuda Omer, Nifrain men mipnei shehu metzerlo. Donc Rabbi Yehuda dit, pas de risque dans le cas où on se fait rembourser. On peut, parce qu'ici, il n'y a pas de risque de kilous, de glorification. Amroulo, afalpi chez Metzer ou Archav, sa mère ou la Razman, ce à quoi répondent les sages. Oui, c'est vrai que c'est une souffrance sur le moment, mais ça reste quand même une joie sur le long terme, c'est-à-dire que c'est quand même un bienfait. C'est-à-dire lui permettre de rembourser de l'argent, c'est aussi lui rendre service quelque part, parce que ça le soulage d'un poids, ça le soulage d'une dette. Alors, avançons un petit peu. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit, donc là on est sur la deuxième Mishnah, fin de la page 1. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit, Shlosha Yamim Lifnem ou Shlosha Yamim Leacharehem Asur. Rabbi Ishmael, il a un avis plus contraignant. Il va dire, c'est pas juste 3 jours avant, c'est 3 jours avant et 3 jours après. Il faut aller aussi loin que ça parce que on va dire les échos, il y a une résonance de cette fête, et vu que le serviteur de telle ou telle divinité, en l'occurrence le chrétien, ça pourrait être le perse ou l'assyrien de l'époque, eh bien il est encore dans l'ambiance, et donc que ce soit 3 jours avant, que ce soit 3 jours après, lui faire une faveur ou lui rendre service d'une quelconque manière, c'est encore problématique parce qu'il est très, très lié émotionnellement à sa divinité. Donc ce serait assour, interdit. Bon, les sages ne sont pas d'accord là-dessus, ils disent que c'est surtout avant la fête, mais qu'une fois que la fête est passée, on l'oublie, c'est-à-dire que ce rapport à la divinité, une fois qu'on en est sorti, il y a quelque chose de plus... on ne va pas forcément prier, on ne va pas forcément glorifier de la même manière. On est passé et on pense à autre chose. Alors, continuons si vous voulez, et puis après on regardera le commentaire de Maïmonide. Veilou adehen shel goyim, et voici les fêtes, les festivals des gentils. Alors, je ne connais pas, j'avais il y a un moment, mais c'était il y a longtemps, vérifié à quoi ça correspondait plus ou moins, mais je ne me souviens plus très bien aujourd'hui des fêtes précisément. En tout cas, il y a certaines fêtes qu'on nomme Kalenda, Star Noura, bon évidemment ça fait référence à Saturne, Kratessis, alors je ne sais pas si c'est une fête perse, Veyom Genusia Shel Melachim, le jour où on célèbre le roi, et évidemment que le roi, ça pouvait être une divinité, ou il pouvait être lié à une divinité, ou être fils de telle ou telle divinité, enfin considéré comme tel, et donc il y avait toujours des sacrifices, ou en tout cas il y avait toujours un service idolâtre qui était mis en place quand on célébrait, on va dire, l'intronisation d'un roi par exemple. Veyom Haleda, Veyom Hamita, divrei Rabbi Meir. Même chose pour le jour du décès ou le jour de naissance du roi. Divrei Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Vachachamim omrim, et les sages disent, Kol mitash yeshba srefa, yeshba avodah zara. Les sages disent,
c'est pas juste la mort du roi, mais c'est aussi toute mort dans laquelle on va brûler le corps. Il y avait une coutume, alors je crois que chez les Grecs on trouvait ça, chez les Romains je ne sais pas, mais après j'ai des échos, des images, même que j'ai pu voir dans des films, etc. Bon. Une crémation totale, toi Oui. Ok. C'est pas en Perse. C'est plutôt en Perse avec Perse. le rite du feu, non, ouais, c'est ça. Ouais. Brûler le corps dans des sortes de des petites pyramides, mais tout petits. Le culte du feu. Ah ouais. Au Ramadan. Avant ouais. la révolution. Ok, chez les Zoroastriens, ok. Encore aujourd'hui en Inde, tu as des crémations. C'est en Inde, Inde, à cette famille avec la Perse. S'il n'y avait pas quelque chose chez les Grecs aussi, où les héros morts au combat, ensuite on les brûlait. Bon. Possible. Ok. Non, mais la sréfa, ça veut forcément dire qu'on brûle le mort. C'est pas un feu qui est brûlé à côté. Moi, je regarde le pshat, je regarde pas la traduction. Oui, il me semble que le pshat, c'est qu'on brûle le corps. Ok. Je regarde Rashi, mais Rashi me... Il n'y a pas le pshat. En tout cas, je ne l'ai pas à disposition. Mais il me semble que oui, c'est en effet... j'avais vérifié un moment, mais c'est en effet, il me semble... on brûle le corps. Okay. Une fois qu'il est mort. Veshen bas refain ba avodazara, donc ce serait éventuellement ça le curseur. Yom tiglachat zekanu blorito, yom shalabo minayam, yom shiatzabo mibeta asurim. Bon, dans le cas où... alors là, ce serait pour un non-juif, pas forcément pour le roi, mais le jour où il se coupe la barbe et la blorite, c'est-à-dire qu'il y avait un culte qui était lié au fait de faire pousser les cheveux d'une certaine manière en arrière. Il y avait aussi le jour où il a pu être sauvé d'une tempête en mer, ou le jour où un ami non-juif serait sorti de prison, etc. Donc on faisait apparemment, à l'époque en tout cas, des fêtes à certains moments importants qui incluaient un service et un remerciement donc à des idoles, des libations, peut-être des sacrifices. Alors, ici, donc, on dit que ces choses précises, c'est-à-dire que quand c'est une personne, que ce n'est pas une fête collective, ce n'est pas une fête pour tout un peuple ou pour toute une ville, mais c'est une fête pour une personne, un particulier, alors là, c'est le jour qui serait problématique en lui-même, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas commercer avec cette personne le jour de la fête qu'elle organise, mais il n'y aurait pas ce problème de avant et après. Alors, vous voyez déjà que le sens littéral, si on suit la Mishnah littéralement, ça limite quand même pas mal les interactions avec les non-juifs. En tout cas, ça pouvait poser certains problèmes commerciaux assez graves, notamment si on... Et c'est d'ailleurs la question que vont poser les Tosfot, mais on va regarder Rambam d'abord, mais juste pour introduire, les Tosfot vont dire, nous qui vivons en contexte chrétien, le dimanche c'est jour de fête, en tout cas beaucoup de monde va à l'église. Évidemment que si on ne commerce pas avec eux 3 jours avant, ça fait déjà pas mal de choses, jeudi, vendredi, samedi, de toute façon il y avait Shabbat. Mais à plus forte raison, si on va comme Rabbi Ishmael qui interdit 3 jours avant, 3 jours après. D'accord, donc ça rend la vie juive assez compliquée. Peu importe, que ce soit même selon l'avis le plus tranquille, l'avis des Chachamim. Alors, il y a un commentaire intéressant de Maïmonide, ça vous donnera une idée de son rapport au christianisme. Alors, je l'ai cherché, ce commentaire, en tout cas j'ai cherché vous voyez dans le texte qui suit, il y a une phrase en gras à un moment que je n'ai pas trouvée dans certaines versions, notamment sur Sepharia, je n'ai pas réussi à trouver. Et après, je l'ai trouvé dans d'autres versions, dans d'autres éditions. Et donc, il m'est apparu, j'aurais pu chercher un peu plus avant, un peu plus en avant, mais apparemment c'était un texte qui était censuré. Et vous allez probablement comprendre pourquoi. Alors, je vous lis en hébreu et je traduis là, il n'y a pas la traduction.
Donc, Elou Achagim, donc c'est le commentaire de Maïmonide sur le passage qu'on vient de lire, c'est-à-dire sur la troisième Mishnah. Donc, quand on fait la liste de Kalenda, Star Nora, donc la fête autour de Saturne, la fête autour de Kalenda, alors je ne sais pas exactement ce que c'est. Maïmonide dit comme ça. Ouais, ça te dit quelque chose? Les C'est calendes. dans le calendrier romain. Ouais. Chaque mois, il y a les calendes. Ah oui, les Et calendes, Zéphira, ok. c'est, Ouais. c'est une sorte de carnaval, à la fin de l'année, une sorte de carnaval où Comme de Noël. Enfin, les c'est- esclaves Ouais. se déguisent en maîtres, les maîtres en esclaves. Ok. C'est une sorte de fête où ils inversent les Mhm. rôles et ils sacrifient des porcs et des animaux. Ok. Sympa. Donc, quoi, Saturnalia, c'est ça? Saturnale, ouais. Les Saturnales. Ah, les Saturnales, C'est ouais. de Noël en gros. Hmm. Les festivités au mois de décembre. Ouais, novembre, décembre. Ok. Et Cratésis, ça te dit quelque chose? Voilà. Ouais. Ok. Alors, donc je lis Maïmonide, c'est ce qu'il y a entre guillemets. Elo Achagim Hanis Karim, donc ces fêtes-là, Hayom Efursamim Beoto Azman étaient connues à l'époque, Etzel Anotzrim Be'anilvim Elehem, chez les chrétiens et ceux qui s'y apparentaient, ou ceux qui s'en approchaient. Donc, bon, chrétien, il fait référence, l'Empire romain n'a pas forcément toujours été chrétien, mais bon, il y a eu un moment où ça l'est devenu en tout cas. Donc lui, je pense qu'il parle des Romains, Là, il dit globalement. ça en commandant Calendar. En commentant en commentant la Mishnah qui fait la liste de ces fêtes, ouais. Ouais, ouais. Vechen. Non, elle dit, excuse-moi, pardon, Mhm. mais c'est ce que tu as dit, mais il faut le redire, c'est que c'était des fêtes qui étaient célèbres chez les chrétiens. Ça veut dire que c'était des fêtes chrétiennes, c'est ce qu'il dit ici. Ayoum et Foursamim et Tzel. Ou alors. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi le traduire comme Parce que ça. là, Ce ce serait qu'il plus a dit, juste. c'est que tu vois, c'est des fêtes romaines à la base, tu vois. Ouais. Après, peut-être c'est des fêtes qui ont été adoptées par les chrétiens. Oui, oui, c'est sûr qu'il y a dû avoir une postérité chez les chrétiens. Ça a dû être récupéré. C'est la notion d'Anilvim Elehem. Tout à fait. Vechen kol chag etzel kol haumot bechol gilot haaretz. Et ainsi, toutes les fêtes qui peuvent se faire chez les peuples, bechol gilot haaretz, dans toute la terre d'Israël, quoi, dans tout le pourtour terre d'Israélien. Imayu ovde avodazara, yechuyav vehem hashezachar. Si c'était un peuple ou une minorité ou un collectif, peu importe qui est idolâtre, alors dans ce cas, les règles qui ont été citées s'appliquent. Et là, pour nous, c'est plus intéressant. Veda, et sache, chez Zot Haouma, Hanotzrit, que ce peuple-là, chrétien, Haomedet Betaanat Hamashiach, qui tient cet argument du Messie, c'est-à-dire que le Messie est déjà venu, Al-Khilouf Kitoteha, peu importe ces sectes, c'est-à-dire selon ces différentes sectes, mais c'est-à-dire que peu importe laquelle de ces sectes, Kulam Rovde Avodazara, sont tous considérés comme des idolâtres. Ve'edehem Kulam Asurim, et leurs fêtes sont toutes interdites, c'est-à-dire que les interdits s'appliquent pour les chrétiens, peu importe de quelle secte précisément ils viennent, ou de quelle secte il s'agit. Venoagim Arimahem Bechol HaTorah, Kemoshenoagim Aim Ovdei Avodazara, et on agit avec eux comme on agit avec les autres peuples idolâtres, et tel que c'est décrit dans la Torah. Ok. Veyom Rishon, Hu Michlal Edehem Shel Goyim. Et le dimanche, donc le premier jour de la semaine, est à considérer comme un haïd, donc une fête de non-juifs, des peuples, cette fameuse fête des peuples non-juifs idolâtres qui sont cités dans la première Mishnah, enfin les haïds en tout cas qui sont cités, ces fêtes qui sont citées dans la première Mishnah, ou les fikar, en mutar la sed velatet amin hamashiach beyom rishon klal, bedavar minadvarim. Il est donc absolument interdit de commercer avec quelqu'un qui croit dans le Messie, donc qui croit que le Messie est déjà venu, le dimanche, d'aucune manière.
Et là, Noagim Rimahem Beyom Rishon, Kemoshe Noagim Rim Ovdei Avodah Zara Beyom Eidan, Bekar Viera Talmud. Mais donc, on se comporte avec eux comme on se comporte avec les autres peuples idolâtres, et ainsi que le Talmud a pu l'expliquer. Bon, c'est intéressant, il faudrait peut-être étudier un peu plus profondément ce sujet, mais Maïmonide parle du Yom Rishon, du premier jour. Il ne va pas dire que c'est interdit de commercer les 3 jours avant ou les 3 jours après. Il dit on ne peut pas commercer avec eux Yom Rishon, le dimanche. Voilà, donc c'est probablement dans la Gemara après. Je ne sais pas, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas repris cette Gemara, mais en tout cas, à voir, à vérifier. Ok, donc voilà, donc Maïmonide, il va estimer que, même si évidemment les chrétiens ne sont pas cités nommément dans les Mishnayot, dans ces passages de la Mishnah ou passages du Talmud, en tout cas pas directement liés à ceci, à ces passages que nous on étudie, Maïmonide il va voir donc il va considérer que ce que dit la Mishnah s'applique également aux chrétiens. Alors, on peut regarder encore, si vous voulez, un passage où Maïmonide intervient, et puis après on regardera ce que disent les Tosfot. Alors, c'est la Mishnah numéro 4, donc c'est page 3. Donc on est dans le paragraphe qui suit. Et on va lire chez Eshba Avodah Zara, une ville dans laquelle il y a une statue, ou alors il y a plutôt, alors ici c'est pas à prendre comme une statue, mais plutôt un culte idolâtre qui est, on va dire, déployé. Chut Salah Mutar. On peut s'y tenir à l'extérieur. Haya Chut Salah Avodah Zara, Tocha Mutar. Si le culte idolâtre, alors ça fait probablement aussi référence à l'idole, ici ils traduisent par le culte de l'idole. Donc c'est aussi relié à la présence physique, très certainement d'une idole. En tout cas, voilà, s'il y avait une idole et un culte à l'intérieur, on peut être à l'extérieur. S'il y avait un culte et une idole à l'extérieur, on peut être à l'intérieur, on peut rentrer à l'intérieur. Maoul et Lecham. Et est-ce qu'on peut, quand on prend un chemin, est on est obligé de se détourner de cet espace? On est obligé de faire non pas un raccourci, mais le contraire d'un raccourci pour ne pas même s'y approcher. Oui, alors bon, eux ils interprètent, ils vont dire que dans le cas où... Ok, bon, je pense qu'il y a plusieurs façons de le comprendre, mais en tout cas, Maoul et Lecham, la Mishnah pose ensuite la question de est-ce qu'on peut y entrer? Est-ce qu'on peut y entrer? Selon la traduction, c'est est-ce qu'on peut y entrer quand bien même il y aurait un festival là-bas, parce qu'on aurait un besoin important, ou alors on peut dire simplement est-ce que l'Echatrila, c'est-à-dire a priori, on peut se permettre, ne serait-ce que de frôler la ville, d'aller à ses côtés, ou alors est-ce qu'on est obligé de se détourner, de ne pas même rencontrer sur son chemin cette ville, quand bien même il y aurait une idole à l'intérieur ou à l'extérieur. À vérifier. Bisman Shader Miyuchedet Leotomakom Asur. Alors dans le cas où il y aurait un chemin qui irait uniquement là-bas, c'est interdit. Pourquoi? Parce que on va penser que ce juif-là se dirige vers le festival. Il prend la route du festival, il n'y a qu'une seule route, donc on va penser qu'il va sur cette route. Enfin, il va plutôt se rendre à ce festival. Tandis que si c'est une route qui ne mène pas uniquement à ce festival, mais aussi à d'autres villes ou à d'autres endroits, alors là, ce n'est pas interdit. Bon, dans le cas où il y aurait dans une ville un festival ou un moment festif autour d'un certain culte idolâtre et qu'il y aurait des magasins qui seraient enguirlandés, avec des guirlandes ou des je sais pas, Aïtour, c'est des décorations, des décorations quelconques. Alors là, on pourrait rentrer dans les magasins qui ne sont pas décorés, et on ne pourrait pas rentrer dans les magasins qui sont décorés. Alors, bon, c'est assez cohérent avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, regardons ce que dit Maïmonide maintenant. Donc, il revient sur Hirsh Eshba Avodat Kochavim, donc sur le début de cette Mishnah. Amrou,
les sages ont dit Mahou lelech lesham, sheyasimota derech lelech misham lezulata, les fiches assour likanes leyer sheshba avodat kochavim. Donc là, il reprend ce que dit la Mishnah, texto, c'est-à-dire les sages ont interdit donc de rentrer dans une ville dans laquelle il y a un culte idolâtre. Kol sheken la dourba a plus forte raison d'habiter à l'intérieur. Et kol sheken l'ishorba, il y a plus forte raison d'y commercer, d'y faire du commerce. Bechanuyot meotarot, et que fait référence à la Mishnah quand elle parle de magasins décorés? Chanuyot ha'ir, c'est les magasins de la ville, chez Miyapin Otam, Be'ezemin Mimine Hanoï, chez Ase Hakol ou l'Avodat Kochavim. Bon, il explique ce que c'est-à-dire que concrètement, c'est des décorations pour cette idole ou en l'honneur de ce culte. Ou les finkar, Kolma Shieshba Asur Be'ana. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est dans le magasin est interdit de profit. Dans la halakha, il y a plusieurs types de isurim, d'interdits dans le rapport par exemple à la nourriture. Il y a le isur achila, donc interdit de consommer, interdit de manger. Il y a aussi le isur hana'a, c'est-à-dire l'interdit de profiter de quelque chose. Quand on dit isur hana'a, interdit de profiter, c'est un profit qui n'est pas le fait de le manger, qui n'est pas lié au fait de le manger. C'est même en vendre. Par exemple, sur le lait et la viande, les mélanges lait et viande, on a un interdit non seulement de cuisiner du lait avec de la viande ensemble, mais aussi, je ne rentre pas dans les détails, pour le poulet c'est des rabbanan, pour la viande c'est selon la Torah, mais donc il y a un interdit de cuisiner, il y a un interdit de consommer, mais il y a aussi un interdit d'en faire commerce. Comment font tous ces juifs qui ont des francs-prix, des monoprix, des magasins dans lesquels on vend tout un tas de choses, ils s'arrangent. Okay. Donc il peut y avoir des façons de s'arranger, notamment en collaborant avec quelqu'un qui n'est pas juif et en disant que les bénéfices de ces produits-là lui sont reversés. Enfin bref. Donc, concrètement, les gens s'arrangent ou ne s'arrangent pas d'ailleurs, et ils font ce qu'ils font. Bref, en tout cas, il y a des possibilités de s'arranger à l'harikman, en tout cas pour ceux qui sont grossistes. À ma connaissance, c'est des choses qui peuvent se faire, comme par exemple pour le Chametz à Pessah, etc. Il y a des ventes, c'est des mécanismes halachiques qui permettent de contourner un petit peu ce genre de loi. Après, est-ce que c'est en accord avec l'esprit de la loi, c'est encore une autre question, mais ça, c'est pas notre sujet. Donc, interdiction de Hana'a, c'est-à-dire qu'on aurait même l'interdiction comme on l'a dit, donc de commercer, d'acheter, même si c'est pas pour consommer, mais juste pour revendre, par exemple, et en tirer un profit quelconque. Ou les fikar, Yivadin lecha shekol ir sheluma sheyelaem ba bet tifla sheubet aodat kochavim. Et donc c'est pour ça que tu dois savoir. Et là, il fait une généralisation. Que toute ville dans laquelle il peut y avoir un bet tifla, et là il y a un jeu de mots qui est fait, voilà, et il a été traduit de l'arabe vers l'hébreu. Donc c'est un jeu de mots aussi du traducteur, très certainement, mais alors tifla, ça peut être aussi quelque chose de dégoûtant, de rejeté, d'abîmé. Il y a beit tefila, c'est qui beiti beit tefila ikar lekol ha'amim, un verset qui dit dans la Bible, ma maison sera une maison de prière, tefila. Et le jeu de mots, c'est qu'il appelle ces maisons d'idolâtrie, non pas maison de prière, mais maison dégoûtante en fait, beit tifla au lieu de beit tefila. Ça veut dire immonde, c'est immondice, c'est vous que cherchez. Oui. Ouais, tiflout, ça peut ressembler à tafel, c'est-à-dire non pas juste accessoire, mais c'est avec un tête, mais il me semble qu'il y a des changements qui peuvent s'opérer entre tafel avec un tav et tafel avec un tête. Enfin, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Mais en tout cas, conceptuellement, je vois bien le lien entre quelque chose qui est rejeté, qui est immonde, qui est sale, qui est presque une déjection en fait, et quelque chose qui est justement tafel dans le sens qui est accessoire, qui n'est pas important, qui est mis sur le côté, tu vois. Attends, mais du coup, il faudrait voir même si on n'a peut-être pas le moyen de le savoir, bien qu'il y ait des sites qui fassent ce travail, le mot qui est employé en arabe à la base, il y a des trucs, tu peux trouver sur Internet. On peut trouver très probablement sur Internet est-ce que le jeu de mots est là ou on peut trouver très certainement le mot en arabe, oui. Mais
il y a fort à penser que déjà en judéo-arabe, il avait un terme assez dédaigneux quoi, pour parler de ces maisons d'idolâtrie. Donc toute ville dans laquelle il y aurait un bet tifla, donc une maison littéralement immonde, c'est-à-dire en fait un temple idolâtre, chez Beit Avodat Kochavim, Belo Safek, sans aucun doute, une telle ville, au Tahrir, Asur la Avorba Bekavana. Il serait interdit d'y passer volontairement, d'y rentrer, de faire en sorte qu'elle fasse partie de son chemin. Vekol Sheken la Dourba, il y a plus forte raison d'y habiter. Mais, donc, ça c'est en théorie. Aval, mais, Anachnu, Tachat Yedehem, mais nous sommes sous leur coupe. Ouais. Be'arvonotenu, malheur à nous, par nos fautes. Ve'shorchnim be'artsam, et nous vivons sur leur terre. Anousim, contraint, oui. Et anousim, c'est le terme aussi qui a été employé après pour parler des... Ça a un nom. Les crypto-juifs, oui, les maranes, oui, merci. Donc les anousim, nous sommes contraints. Finit kayem banu machénémar, et le verset dans Deutéronome chapitre 4 qui disait Ve'avatem Elohim acherim, et vous servirez des dieux étrangers, c'est appliqué à notre propos. Maaseh yedei Adam, Haetz va'even, des créations faites par la main humaine, de bois et de pierre. Ve'im ha'ir dinaken, et si la ville en question, c'est comme ça qu'il faut la considérer, c'est-à-dire que juridiquement parlant, elle est interdite de profit, on ne peut pas y habiter, on ne peut pas y rentrer, on ne peut pas y commercer. Kal vachomer din bet avodat kochavim atzmo, à plus forte raison, une maison d'idolâtrie. Bon, ce que je comprends, il fait référence évidemment en gros à des églises, quoi, ce que je comprends. À plus forte raison, une maison d'idolâtrie elle-même, chez Oasur Lanou, qui ma'at liroto, qui nous est interdit presque de la regarder. Vekol sheken mikanesbo, et à plus forte raison d'y entrer. Alors, il y a un autre passage dans le Mishneh Torah, donc dans le Code de loi, où il dit que le problème dans le fait de regarder des belles constructions, des églises, alors je ne sais pas s'il parle d'église ou d'un Bet Avodat Kochavim plus globalement, d'une maison, d'un temple, voilà, d'un temple idolâtre, c'est de peur qu'on en arrive à agir comme ceux qui les ont construits et qu'on apprenne des mauvaises actions de ces peuples-là. Ouais, Shema il mod mimaseem araim, de peur qu'on en arrive à apprendre de leurs mauvaises actions. Donc c'est-à-dire que la fascination, en tout cas le fait de glorifier, le fait de regarder, d'être impressionné, d'être fasciné, et ensuite de faire des compliments sur la bâtisse, la demeure, le temple qu'on peut regarder, le problème ce serait qu'on va donner de l'importance soit à cette religion, soit à cette... peu importe en fait, en tout cas à ceux qui s'affilient à cette idole ou à cette divinité, et on va en arriver à apprendre, c'est-à-dire à imiter, à imiter, à agir comme eux. Il parle de Maaseh Maraim, c'est-à-dire de mauvaises actions. Ouais. C'est une vraie question. Aujourd'hui, c'est pas évident de se dire pourquoi il y aurait un problème de regarder une église. Enfin, je sais qu'il y a par exemple, je connais un rave qui est décédé depuis un moment déjà, qui non seulement ne passait pas devant une église, mais même quand il passait devant une synagogue consistoriale de l'époque qui était bâtie sur les temples, sur le modèle des cathédrales, il changeait de rue, où il passait sur le... Non, moi j'ai entendu ça au nom de Rav Chaikin. C'est pas quelque chose à cacher, ouais. Mais j'ai entendu ça au nom de Rav Chaikin. C'est un de mes rabbinim qui me l'a dit à la yeshiva. Je voulais juste te poser une question sur... Mais c'est pas Maïmonide qui a dit que l'associationnisme, c'est-à-dire le chitouf, qui s'était permis pour les goïms, justement? À ma connaissance. C'est Maïmonide qui dit ça? Non. C'est le Meiri qui dit ça? Oui, alors précisément c'est le Meiri. Alors c'est les Tosafot. C'est les Tosafot plus loin dans Avodah Zarah. C'est même Rabban, c'est autour du Daf
30 ou 40, quelque chose comme ça. Mais donc il y a précisément ce débat entre Maïmonide qui tient la position extrême, qu'en gros ce qui n'est pas monothéisme, a priori c'est du polythéisme et donc c'est de l'idolâtrie, et les Tosafot qui vont dire que les goïms ne sont pas metsuvim sur le chilouche ou sur le chitouf, sur l'association, sur l'associativité, l'associationnisme. Et donc me semble obligé de le préciser, appelle le shirk, ça vient de seror, lacé. C'est la même racine, ça veut dire en fait l'associationnisme, c'est le plus grand péché en islam. Oui. Tu vois, le fait de croire en un seul Dieu mais associé avec d'autres figures. Oui. Et donc ça, tu as raison, en fait, c'est logique parce que chacun, en fonction de son lieu géographique, chaque possède comme par hasard, si je veux dire, a dit, par exemple, Maïmonide, comme par hasard, il vit en terre musulmane, donc il dit c'est très grave de faire le chitouf, mais les autres qui vivent en terre chrétienne, ils disent non, en fait, c'est pas très grave. Alors, oui, voilà, on a tendance à dire aussi que les Baalei Atosfot, bon, on va lire ça dans un instant, mais vivant en terre chrétienne et ayant en fait aussi leur parnassa, la vie de leur famille, de leurs enfants qui étaient dépendants du commerce, ça rendait les choses très très compliquées. Et donc il y a des façons de répondre à ça, il y a des façons de résoudre, de vivre en accord avec ce que dit la Mishnah sans forcément arrêter les relations commerciales, en tout cas avec les non-juifs. D'ailleurs c'est intéressant, bon ça c'est pour l'humour, enfin je peux me permettre, mais l'avis le plus contraignant dans la Mishnah, il s'appelle précisément Rabbi Ishmael. Bon, c'est drôle. Non, c'est celui qui dit qu'on n'a pas le droit 3 jours avant, 3 jours après. Et bon, c'est-à-dire que voilà, c'est l'avis le plus dur sur le polythéisme. Comment on peut pas le savoir, parce qu'à l'époque de ce Rabbi Ishmael, il n'y avait même pas d'islam. Oui, évidemment. Donc ça ne pourrait pas se pratiquer sur la Haïd, tu vois. Non, évidemment. Non, je dis ça en rigolant. C'est-à-dire que les associateurs sont très mal considérés en islam, et c'est juste un moyen mnémotechnique. Pas mal. Donc Ismaël qui serait évidemment le fondateur de l'islam dans ses origines. Ok, donc Maïmonide, assez dur, néanmoins, il dit bien c'est au moins pour ce qui est d'habiter, c'est pas entre nos mains, quoi. On est là, on ne peut pas faire autrement qu'habiter avec les chrétiens, du coup. Et donc il va pas légitimer, mais il va dire que c'est une situation obédiaravad, une situation a posteriori, et qu'on ne peut pas faire autrement qu'habiter avec eux. Par contre, commercer, il laisse entendre que ça resterait interdit, parce que ça, on peut s'en sortir autrement. Alors, il faudrait peut-être vivre chichement, d'une manière ou d'une autre, s'arranger, mais en tout cas, voilà, il va pas... il accepte aussi la réalité, quoi. Alors, je tendrai, si vous voulez, au Tosfot. Alors, ce sera peut-être plus difficile pour les non-hébraïsants de suivre à ce moment-là. Alors, juste pour donner une petite... un repère. Mais du coup, pourquoi je pense que c'est cette partie-là exactement qui a été censurée et pas là juste avant? C'est une bonne question. Je dirais que c'est la partie la plus explicite. Parce qu'avant, il ne parle pas de chrétiens. Il ne parle pas de chrétiens. Et une des façons pour les juifs de dire, à la période médiévale, de rétorquer aux arguments des chrétiens qui leur disaient « mais vous voyez, le Talmud est un livre anti-juif, le Talmud est un livre anti-chrétien », c'était de dire « non, mais les peuples de l'époque qui sont critiqués, c'est précisément pas les chrétiens, c'était d'autres peuplades, des peuplades idolâtres, barbares, etc. » La grande question goy, on va dire, de la littérature juive, de qui est-ce qu'on parle exactement quand on parle des goïms, tu vois. Oui, de qui on parlait, et même dans le Talmud lui-même, il y a des passages où on va parler de... il y avait des passages où on était censé dire les non-juifs, et c'est devenu les idolâtres. Pour ne pas dire qu'on parlait des non-juifs, c'est-à-dire des chrétiens, mais dire non, on parle des idolâtres, c'est-à-dire des peuplades qui ont disparu, en tout cas qui ne sont plus en terre de France. Mais donc c'est probablement pour ça, moi je vois que c'est le seul endroit dans le texte
C'est le seul endroit dans le texte où il parle de la Ouma Notzrit, du Ouais. peuple chrétien. Et ça, c'est sur Mishnah Avodah Zarah, c'est Rambam qui a inventé la Mishnah. Oui, c'est le commentaire de Maïmonide, c'est son commentaire de jeunesse. Le commentaire de jeunesse Maïmonide, il a été revu aussi tout au long de sa vie, c'est-à-dire qu'on sait qu'il l'a écrit, il avait entre 20 et 30 ans, mais il a continué toute sa vie à le modifier, à l'améliorer. Il y a des manuscrits dans lesquels on voit que Maïmonide, alors qu'il a changé déjà d'écriture parce qu'il avait 10 ou 20 ou 30 ans de plus, il ajoutait des mots ou il enlevait des mots. Donc on sait que c'est un pirouche qu'il a travaillé toute sa vie, c'est un commentaire qu'il a travaillé toute sa vie. Ok. Parce que le Kesef Mishneh, c'est un truc sur le Mishneh Torah. Le Kesef Mishneh, c'est un commentaire de Rav Yosef Karo, donc du XVIe siècle, sur le Mishneh Torah, sur le code de loi de Maïmonide. Ouais. On est avec autre chose. Ok. Ouais. C'est intéressant, ouais. Est-ce que ça te convient comme explication? J'ai l'impression, hein, mais... De toute façon, c'est un débat qui est insoluble parce que c'est des grandes questions communautaires, même du judaïsme, tu vois, que déjà à l'époque c'était un peu gênant pour tout le monde, on va dire. Et de qui est-ce qu'on parlait exactement, c'est un débat qui n'est toujours pas achevé aujourd'hui. Ouais. Voilà, tu vois. Ouais. C'est un petit peu ce que je veux dire. Oui, non, mais même aujourd'hui, oui. Les juifs étaient déjà très critiqués à l'époque sur leur propre texte et essayaient de s'en sortir en disant mais non, pas tout à fait. Et donc aujourd'hui c'est pareil. Donc, typiquement, ça va être la thèse du Meiri, qui va être dans la continuité des Baalei Tosfot, en tout cas sur certains points. Donc Meiri, lui qui habite en France, donc en Provence, il va dire que oui, à partir du moment où un peuple est Mugdar Benimusim ou Bedatot, je crois que c'est ça l'expression, c'est-à-dire qu'il est cadré par une certaine éthique et une certaine religion, c'est-à-dire des principes éthiques qui vont réguler sa vie collective, alors il ne rentre plus sous l'appellation Ovdei Avodah Zarah dont on parle dans le traité Avodah Zarah. Ça bat un peu en brèche le traité, quoi, parce que du coup on se demande s'il est encore... évidemment que ça pose plein de questions, parce que du coup il y a plein de lois qui ne sont plus pratiquées à son époque, ou qui n'ont plus besoin d'être pratiquées à son époque, parce qu'on ne parle pas, typiquement le commerce, il n'y a plus de problème de commercer avec des musulmans bien évidemment, mais à plus forte raison des chrétiens aussi en tout cas, parce que tout simplement c'est des peuples qui ne sont pas idolâtres selon sa définition de l'idolâtrie. En tout cas, voilà, le problème de l'idolâtrie pour lui, c'est pas juste la croyance, mais c'est aussi les actes, c'est-à-dire la façon concrète que ce peuple ou qu'un peuple a de gérer la vie en société. Quand il y a des sacrifices humains, quand il y a de la débauche, quand il y a l'inceste, etc. Alors évidemment, il faut s'en éloigner le plus possible, on ne peut pas commercer avec eux, etc. Mais à partir du moment où ils sont mugdarim, c'est-à-dire ils sont structurés et il y a une moralité, il y a une éthique, alors là, en fait, c'est plus d'eux dont on parle. C'est pas des Ovdei Kochavim dont on parle. Ok, donc ça vous pourrez regarder dans l'article de Albertel qui est assez intéressant. Alors regardons si vous voulez Tosfot. Je ne sais pas si on va tout lire. On va essayer de lire une partie. Alors je vais devoir peut-être faire quelques sauts dans le Tosfot. Donc juste pour que vous vous repériez géographiquement, on est... Alors en gras, il y a à chaque fois deux ou trois mots ou quelques mots qui sont les mots sur lesquels reviennent les Tosfot, donc qui reprennent deux ou trois mots de la Mishnah ou du Talmud pour dire c'est de ça dont on va parler. C'est un peu le titre du commentaire. Par exemple, la Mishnah a dit avant la fête ta 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 ta, ou avant leur fête ta 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 ta. S'ils vont parler de cette expression leur fête, ils vont écrire leur fête point. Et ensuite mettre leur commentaire pour qu'on sache à quelle phrase ou à quoi ils font référence précisément. Donc là, je suis sur le troisième Tosfot, sur le Tosfot qui commence dont le titre est Assour la set ve la tête haimahem. Il est interdit de commercer avec eux. C'est ça le titre du Tosafot, du texte des Tosafot. Qui commence avec Pehe, Piresh à Kuntras. Comme j'ai dit, Kuntras,
ça vient de contarius, qui viendrait de commentarius, commentaire en latin, et ça fait référence au commentaire de Rashi. Donc Pirush HaKuntras, le Kuntras, donc le commentaire a expliqué Mishum de'azil beyom edo ou modèle arvodat kochavim, que la raison pour laquelle on ne pouvait pas commercer avec les non-juifs 3 jours avant leur fête, c'était parce que ils allaient remercier, glorifier leur divinité. Mitoch leshonom hashma, de l'expression qu'il emploie, on entend, on comprend, on déduit, Sherotzeloma af mimekar omemkar, que ça fait référence donc au commerce. Et donc c'est pas juste de leur donner de l'argent ou c'est pas juste de leur faire du bien, mais c'est même de commercer, c'est-à-dire de faire des échanges qui a priori, on va dire, ne sont pas juste un pur bien qu'on leur accorde, mais qui a une contrepartie. Comme nous on a compris quand on a lu. Vécaché, il dit mais dans ce cas c'est difficile. Pourquoi ? C'est compliqué, pourquoi ? Alma samchu haolam la set velatet beyom eid ha'avodat kochavim aimahem. Sur quoi a donc bien pu se reposer le monde, c'est-à-dire les gens, sur quoi ont pu se reposer les gens pour commercer avec eux le jour de la fête idolâtre. Nehi derov edehem min hakdoshim hem mikol makom. Alors là, je suis pas sûr d'avoir très bien saisi. Il dit bien que la plupart, donc là il fait référence aux chrétiens, bien que la plupart de leurs fêtes soient des fêtes en lien avec leurs saints, S-A-I-N-T-S, bien sûr, Nehi derov edehem min hakdoshim hem mikol makom, dit, alors là je ne sais pas précisément ce qu'il veut dire, mais en tout cas il dit mikol makom bekol shavua yom echad yesh lahem. Ils ont tout de même un jour par semaine, c'est-à-dire que bien que, alors ce qu'on peut peut-être comprendre, c'est qu'il y a de temps en temps des fêtes où on célèbre saint je ne sais quoi ou sainte je ne sais qui, il n'empêche qu'il y a quand même un jour fixe dans la semaine, c'est le dimanche, qui est célébré, et donc là ça pose problème. C'est quoi Nehi ? Ça veut dire bien que. Bien que. Ouais, bien que. Mais je ne sais pas très bien comment interpréter cette phrase. C'est-à-dire que là ils disent min hakadishim, mais il y a une les Sfarim Acherim, voilà, dans notre texte on parle des saints. Je ne sais pas précisément quel est le sens ici. Alors les Tosafot, ils ont aussi été compilés, c'est-à-dire c'est pas toujours un seul et même bloc. Ça peut aussi être, ça on pourra peut-être en parler dans les prochaines fois, mais il y a eu des compilations de Tosafot, et donc des fois des phrases qui peuvent paraître un petit peu sibyllines, parce qu'il peut manquer un mot, ou en fait ils n'ont pas toujours été préservés comme il se devrait. Et ce que j'ai lu, c'est qu'après le brûlement du Talmud, je crois que c'était 1204. C'est celui de Saint-Louis ? Oui. 1242. 42 ? Ok. Oui, 42 exactement. Avec 40 charrettes de livres sur la place de Grève. Quelques encablures d'ici, en effet. Donc en tout cas, il y a beaucoup de manuscrits des Tosafistes qui ont été perdus à ce moment-là. Alors, donc voilà, donc il pose la question de, en fait, concrètement, on voit que les gens n'ont pas de problème à commercer le dimanche. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les Tosfot estiment, en tout cas en posant la question, que on ne peut pas juste dire tout le monde transgresse. Ils partent du principe, il y a une lecture vertueuse de la réalité, qui fait dire sur quoi se repose-t-il ? Il y a probablement un sous-bassement halachique. Voilà, une casuistique qui leur permet de... Voilà, quelque chose, un argument, une certaine lecture des textes qui permet ce qu'ils font. Je trouve que c'est une belle façon aussi de juger le peuple d'Israël. Quand il y a quelque chose qui est fait par tout le monde ou par l'immense majorité des gens, on peut soit se dire tout le monde a tort et moi j'ai raison, soit dire si les choses sont faites et que tout le monde les fait ou la grande majorité des gens le font, évidemment je ne parle pas de meurtre et de débauche bien évidemment, mais c'est une certaine façon de remettre en question sa propre lecture des textes. Et c'est intéressant. Mikol Makom, Bekol Shavua Yom Echad Yesh Lahem Del Rabbi Ishmael Leolam Asur.
Ve'en lomar deinutar ma mishum. Alors, ça, je vais peut-être sauter. Ok, alors il va dire, ce qui est sûr, c'est que, bon, il y a un avis qui va dire que ce truc-là des 3 jours avant, 3 jours après, ce serait que en terre d'Israël éventuellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jour même, ça reste problématique. Ouais, mais c'est pour ça d'ailleurs que Maïmonide, j'avais pas en tête cet avis, mais c'est pour ça probablement que Maïmonide parle uniquement du jour en question, parce qu'il irait selon l'avis de Shmuel. En tout cas, fermons la parenthèse. En tout cas, la question reste, et vient la réponse. Alors, je suis à peu près au milieu du texte court, du passage, tant que c'est encore court, du paragraphe tant qu'il est encore court. Après la petite parenthèse où il y a écrit les kamanzaïn amoudbet, bagola eno asur et la yomedam bilvad, mashma hayomedam ya asur, les karnir et. C'est la raison pour laquelle il semble décharrer que c'est autorisé, mishum eiva, à cause de la haine. Kedeamar bagmara, gaberabi udanesia, déchar darle haum mina, dinara kesariana, beyom eido. Amar echi avid, lo eshkele, havieleva. Dit, on a un texte dans lequel on voit que Rabbi Yehuda Hanassi a même accepté un cadeau d'un dinar césaréen, donc probablement une pièce d'or. Il l'a reçu d'un ami à lui alors que c'était le jour de sa fête, peut-être le jour de son anniversaire. Amar echi avid, et il s'est dit, comment est-ce que je peux faire pour le prendre? Comment est-ce que je peux faire pour ne pas le prendre? Parce que si je ne le prends pas, havielaeva, ça va donc créer de la haine. Créer de la haine, ça veut dire aussi un certain danger pour les Juifs. Ça va créer du danger pour les Juifs. C'est un mine qui a fait ça? Parce que je n'ai pas compris. C'est Harumina. Oui, mais un mine, ça pouvait être un Oved Avodazara aussi. Donc, qui serait Goy ou Avodazara? Oui. En fait, par exemple, je crois que Sefer chez Ktavo Min, par exemple, un livre qui a été écrit par un mine c'est littéralement un hérétique. Ah oui, ça peut faire référence à quelqu'un, enfin moi je me rappelle en tout cas d'une interprétation du Mishnah Berurah, on disait qu'on avait peur que quand il écrit le nom de Dieu, donc le tétragramme, dans le rouleau de Torah, il pense à une autre divinité. Donc c'est la raison pour laquelle le rouleau de Torah qu'il aurait écrit doit être, je crois même qu'il doit être brûlé. Ouais. En tout cas, il ne peut pas être utilisé, c'est sûr. Donc mine, ça peut avoir un sens assez large, mais mine, ça prend dans le sens d'hérétique, quoi. Ah oui. Pas forcément c'est pas vraiment un athée, enfin je ne sais même pas si ça existait tellement un athée à l'époque, mais... Donc là on parle de... Ça ne veut pas forcément dire un coffert, un mine, ici. Non, pas dans le sens moderne en tout cas. Non, mine, ça peut être tout à fait ça peut être un essénien, enfin ça peut être un proto-chrétien, ça peut être un idolâtre, peu importe. Okay. C'est un terme assez général. Intéressant. Bon, en tout cas, les Tosfot vont rejeter plus ou moins ça. Ils vont dire, mais de là-bas, on n'a pas de preuve que Rabbi s'est autorisé, parce qu'il simplement posait la question. Il était simplement en train de réfléchir à comment il peut faire pour éviter le problème. Donc il n'a pas vraiment autorisé la chose. Alors si tu as peur de créer de la haine, ok, dans ce cas tu peux autoriser peut-être de prêter ou d'emprunter, tu peux autoriser de rembourser ou de te faire rembourser éventuellement, mais de commercer, pourquoi ça créerait de la haine si tu ne commerces pas avec lui le dimanche? Ouais, mais le commerce, de quelle haine on parle? Comment on peut parler de haine? Est-ce que le juif ne peut pas simplement dire je n'ai pas besoin de cette marchandise ou je ne peux pas vendre? Ouais. Et même, à la rigueur, on peut aussi généraliser au prêt en disant le juif n'a qu'à dire j'ai pas d'argent, tout simplement. Comment il va savoir? C'est-à-dire qu'il y a des façons assez simple finalement de s'en sortir en usant d'arguments qui permettent de s'en sortir. Alors, vient une réponse plus substantielle, donc. Nir et, donc je fais deuxième des grandes lignes. Nir et des Ta'am ha'eter. Il semble donc que la raison de l'autorisation de fait que se sont donnés les Juifs, Mishum derakum shebenenu kimlan begavaihu, parce que les idolâtres
parmi nous, c'est intéressant qu'il emploie le terme de Akum, bon, disons les peuples Lui, parmi ouais, nous, c'est ouais, le copiste qui- ouais, peut-être. On ne sait jamais ça. C'est peut-être le copiste. Ouais. À chaque fois qu'il y a idolâtre, on ne sait pas si on parle de goïm, de peuple, de non-juif ou d'idolâtre. Ouais, à chaque fois, il y a des textes où c'est le mot idolâtre qui apparaît, il y a des textes où c'est le mot non-juif qui apparaît, bref. Donc, il dit venir éteint maéter, la raison pour laquelle les gens se l'autorisent, a priori, c'est que Terakum chez Benenu, parce que les peuples qui sont parmi nous, les gens qui sont parmi nous, qui vivent avec nous, Kimlan Begavaihu, on estime Delo Palchou la Avodet Kochavim, qu'ils ne vont pas prier leur divinité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va leur permettre de faire une affaire, quand on va leur prêter de l'argent ou leur rembourser de l'argent, on estime qu'ils ne vont pas glorifier leur divinité, donc ils ne vont pas remercier Saint je ne sais qui ou faire référence à Jésus ou ce genre de choses. Voilà, on estime que ça ne va pas se passer. Ouais. Mais Haïtarma, Charel et Kaman, et donc c'est la raison pour laquelle, et à partir de ça, ils expliquent une autre Gemara dans laquelle Rav Yehuda s'est aussi autorisé d'envoyer un cadeau à un idolâtre le jour de son anniversaire. Il y a un péribède Rav Yehuda Shadar le Korban le Avidan Abeyom Edo, Amar Kim li Begave de Lopalach Lavadat Kochavim, et donc Rav Yehuda là-bas s'était autorisé en disant je sais très bien qui ne va pas remercier, qui ne va pas prier. C'est quoi Begave, c'est-à-dire quoi dans son. Comment tu traduirais cette expression Kimli, littéralement, je maintiens Bégavé à son propos. Ah oui, c'est-à-dire que, ouais, mais c'est à prendre comme, tu vois, l'expression globalement, c'est-à-dire que j'estime à son propos. D'accord. En gros, j'estime, quoi. Je considère. Ok. J'ai une présomption. Non, je présume, mais dans un sens fort. Ok. Tu vois. Mais ça reste quand même une présomption. Ouais. Kimla Bégavéhu, c'est-à-dire qu'on n'en est pas tout à fait certain, mais on estime, quoi. C'est une forme de chazaka, mais presque. Vechen Rava Deshadar le Korbana le Bar Shishar, Beyom Edo, et Rava aussi s'était autorisé la chose. Là, on parle forcément d'un anniversaire, là. Non, Beyom Edo, non, c'était sa fête, quoi. Moi, je dis anniversaire, ça peut être. Korban, pour moi, ça peut être simplement un cadeau, quoi. Pour toi, c'est Korbana, ça peut être un cadeau. Une offrande, quoi. Une offrande. Amar Kimli, c'est intéressant, hein. Alors. Mais là, il n'explique pas pourquoi. Il donne juste des exemples de gens qui se sont permis de le faire. Oui, non, il dit parce qu'on estime qu'ils ne le font pas. Individuellement, quelqu'un ne pourrait ne pas le faire parce qu'on le connaît, on sait que lui. Oui, mais alors, ce qu'ils ont dit juste avant, donc troisième ligne, c'était Kim. Donc, notre deuxième ligne, pardon, c'est Mishum Derakum chez Benenu, parce que les non-juifs avec lesquels on vit, Kim Lan Begavaihu, on estime à leurs propos des Lopalchol Avodat Koravim qui ne vont pas prier leur idole ou leur divinité. En disant explicitement que en disant merci Saint je ne sais quoi de m'avoir permis d'acheter cette vache aux Juifs. Ah ok. C'est grâce à toi que. J'entends la présomption. Non, mais je comprends. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui. Explicite, c'est pas quelque chose qui. Quoique qui se fait. Les chrétiens parfois il pourrait. Ça peut exister aussi, tu vois. Un chrétien qui dirait ça. Oui, c'est tout à fait possible. Mais bon, c'est une réponse un peu médiavate, c'est une réponse un peu a posteriori. On estime que il y a aussi voilà. Alors la question c'est les chrétiens d'aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est dans la langue courante. Pas le dire. Alors qu'à l'époque peut-être qu'ils pouvaient se réjouir s'il y a un juif qui leur faire un petit santon, je sais pas, un santon. Ouais. Alors, il y a une deuxième réponse qui va être donnée à partir d'un texte dans l'Yerushalmi que je n'ai pas pu aller consulter directement, mais je vais vous le lire. C'est donc il dit Inami également. On pourrait donner une deuxième réponse. Yesh lismor. Donc la première réponse ne le satisfait pas tout à fait. Yesh lismor, on peut se tenir ou être soutenu. On peut être soutenu par ce qui est dit dans le Talmud de Jérusalem, à propos de la Mishnah, ou sur la Mishnah, en commentaire de notre Mishnah, des Assour, la tête Imahem, qui est interdit de commercer avec eux, chez Eno Ela Kemachnif Lahem. Alors, attends. C'est bizarre.
T'as pas sauté une ligne là? Oui, alors attends. Amitin de Asur la de la tête à Imahem. Non, je crois pas, c'est ça. Hein. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est ça. Tane Bamid Varim Amurim Beovet Kochavim. Ouais, merci. Chez Eno Makiro. On parle d'un non-juif qu'il ne connaît pas, que le juif ne connaît pas. Aval Beovet Kochavim chez Makiro, mais un juif qu'il connaît, Moutar, c'est autorisé, Mipne Sheu Kemachnif, parce que c'est comme s'il le flattait. C'est comme s'il le flattait. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose qui me vient d'un ami ou d'une connaissance, je sais que c'est usuel, c'est-à-dire que nos rapports font que il m'a permis de faire une affaire ou il m'a offert tel cadeau, donc je ne veux pas les remercier, mon Dieu. D'accord ? Maintenant, si un juif apparaît qui me permet de faire une bonne affaire ou me prête de l'argent alors que je ne le connaissais pas, alors là je vais dire c'est forcément Saint Paul ou je ne sais quoi qui est intervenu, d'accord ? Pour m'aider. Donc voilà, donc il y aurait cette distinction entre un non-juif qu'il ne connaît pas ou un non-juif qu'il connaît. Et d'ailleurs, il y a une baraïta. Une baraïta, c'est ces textes qui ont une valeur similaire à celle de la Mishnah, mais qui ne sont pas rentrés dans le canon de la Mishnah, qui dit si tu rentres dans une ville et que tu vois que tout le monde se réjouit autour d'un culte idolâtre, tu peux faire semblant de te réjouir avec eux parce que c'est comme si tu les flattais, c'est de la flagornerie, quoi. En gros, c'est juste pour montrer que tu es content toi aussi et que pour ne pas qu'ils ne fassent du mal. Mais en soi, il n'y a pas de problème. Bon, et Rabbeinu Tam, lui, il a une autre réponse. Hayam Efaresh Asur la set velatet Haimahem. Donc ça, c'est sur tout, hein, que ce soit le commerce, que ce soit offrir, prêter, etc. Et Rabbeinu Tam, Hayam Efaresh Asur la set velatet Haimahem. Interpréter les mots de la Mishnah qui disent il est interdit de commercer avec eux. Davka bemidé des tikrovet. Alors lui, il restreignait énormément la chose. Il disait c'est interdit de commercer avec eux sur les choses qui sont en lien, qui peuvent être données en offrande. Donc il rajoute cette phrase presque dans la Mishnah en disant tout ce qu'a dit la Mishnah, tous les interdits dont la Mishnah parlait, en tout cas sur le commerce, c'est pas sur des commerces de chaises ou de tables ou de je ne sais quoi. C'est vraiment commerce en lien avec les offrandes. Davka bemidi des tikrovet. Velo klal beliknot. Ouais. Et on voilà, des vadaï. Ouais. Velo klal beliknot et on parle juste de vendre et on parle même pas d'acheter. Des vadaï share ben les Mishnah des Azim. Bref. Donc lui il a une autre façon de lire la Mishnah et de permettre de s'en sortir. Ouais, après il va rentrer dans d'autres trucs. Tac. Mais non, Ouais. Si je fais un petit crotte à la bête, j'ai un vrai argument de monsieur mais on a khon ou les armes que je vois avec Rabbi Malvin, j'ai créé une offrande. Bon, à la fin, il finit par dire quand même, il faut faire attention si un non-juif ou un chrétien vient te demander de lui prêter de l'argent pour une offrande. Ouais, dans les deux dernières lignes, je ne sais pas si tu vois, les chics, voilà. Donc, miunachon hu leachmir ksheba oved koravim veomer halveni maot. Donc, je suis au début de la ligne là, de la ligne juste avant la fin, la ligne juste avant la dernière ligne. Halveni maot les chikri, prête-moi de l'argent pour mon mensonge. Oui. Chez Corinne, alors moi j'ai compris offrir, offrande, une offrande quoi. Prête-moi de l'argent pour l'offrande. Aval Rabbi Elchanan amar ki gam beotam offrir. Donc Rabbi Elchanan dit aussi que même pour ces offrandes-là, en shum isur, il n'y a pas d'interdit. Ki machem notnim otam les galachim ve les komarim, parce que quand un chrétien donne de l'argent au comère, donc au curé, donc en offrande, et le mamash shem avadat kochavim, c'est pas vraiment pour la divinité elle-même. Et là, les tzorech hanaata, mais c'est plutôt pour le profit du curé, ou c'est plutôt pour les galachim, c'est les raseurs. Les galachim, c'est vrai que ça peut être les rasés, quoi. Mais pour moi, c'est un synonyme de commère, mais je ne sais pas exactement comment le traduire. Tu l'as déjà entendu, toi, galach? Non, pas dans ce sens-là. Pas avec cette connotation-là. Même de façon générale, j'ai pas entendu en Israël, quoi. En tout cas, pas en hébreu moderne. Ça va. Peut-être que ça doit être une sous-catégorie de. Peut-être les gens qui ont une tonsure. D'ailleurs, peut-être que j'ai n'importe quoi. Oui, après, je ne m'y connais pas trop.
Il y a peut-être, comment on appelle ceux qui sont au service du curé? Il n'y a pas des moines peut-être, non? Des diacres, non, ce genre de truc. Ouais. Peut-être. Hein. Il y a l'ahim. Ça veut dire ceux qui sont tondus, a priori. Oui. Tu vois, Oui, ceux qui font la tiglachat, ceux qui font la tonsure. Ouais. Justement, il parlait de tonsure, justement, pour boucler la boucle. Il en a parlé dans la Mishnah, tu vois. Yom Shel Tiglachat. Ouais. C'est peut-être lié à cela. Ok. Bon, alors, on a plus ou moins lu les textes que je voulais qu'on lise. Donc, c'était juste pour vous montrer que, entre, par exemple, Maïmonide, donc Rambam, qui vivait dans le contexte dans lequel il vivait et qui a un rapport assez, pas particulier, mais qui a un certain type de rapport, on va dire, au christianisme à son époque, et les Baalei Tosfot qui vivent en contexte chrétien et qui voient très bien qu'il y a du commerce qui se fait même le dimanche. Maïmonide, lui, interdisait le dimanche. Ouais, ça c'était évident. Il n'interdisait pas avant ou après, mais il interdisait le dimanche, le commerce le dimanche. Et il autorisait de vivre, enfin, il disait que c'était interdit de vivre dans une ville chrétienne, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que concrètement, on est dans un empire qui a adopté cette religion, donc on ne peut pas s'arranger autrement. Mais en tout cas, évidemment qu'en théorie, c'était censé être interdit. Les Baalei Tosfot, eux, ils vont essayer de s'accommoder avec la réalité et dans ce qu'ils vont voir dans la société juive autour d'eux, vont estimer qu'il y a une bonne raison pour laquelle les gens agissent tels qu'ils agissent. Et c'est assez commun, on va dire, en fait, c'est assez plutôt caractéristique de la démarche des Baalei Tosfot qui n'hésitent pas à relire les Mishnayot ou certaines Gemarot, à relire certaines expressions de la Mishnah ou du Talmud et à les interpréter différemment. C'est-à-dire que, par exemple, Rabbeinu Tam n'a pas hésité à dire « Ah, mais quand on parle du commerce, en fait, on parle du commerce uniquement des choses sacrées, uniquement des choses qui peuvent constituer des offrandes. » Alors que ce n'est pas du tout dit littéralement dans la Mishnah. Et c'est même, je ne vais pas dire un détournement, mais ça pourrait être perçu comme ça, quoi. Donc en fait, il va y avoir des débats, c'est assez caractéristique de la liberté aussi que peuvent prendre les Tosafot. Évidemment qu'en général, ils apportent des preuves quand ils se permettent de lire une Mishnah ou un passage du Talmud autrement que selon le sens littéral. Mais voilà, donc c'est intéressant. Donc on a d'un côté les Tosafot et le Meiri qui vivaient en France, on a de l'autre côté Maïmonide, et puis entre les deux, il y a un panel d'auteurs aussi, et c'est assez... et en fait, c'est des débats qui vont continuer après pendant pas mal d'années, pendant pas mal de centaines d'années. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire.